Hop, hein, c'est parti. Petit tuto marécage des familles pour faire la suite des tutos. Socle qui va être dans les tons verts, comme on peut le voir sur celui-là. Oh, que c'est beau. Mais là, sur un plus grand format, donc ça sera plus visible, utilisable sur pas mal d'armées. Beaucoup plus pratique, beaucoup sympa, etc., etc. Relativement simple. Travail de flotte à double contraste. Et peinture en nuance de vert en général, avec un petit côté planche pourrie pour un effet sympathique. Les buts de terre ont été faites avec de la green stuff aplatie pour faire une différence de terrain entre la flotte que vous avez, salut Doc, et la végétation. C'est pour ça que c'est un peu en hauteur, comme ça permet en fait d'avoir un terrain un peu en hauteur. Voilà. Les branches récupérées à l'extérieur, petits cailloux calcaires achetés chez Click 29, mais largement possible de récupérer ça à l'extérieur, d'utiliser du liège, des morceaux de liège, ou d'utiliser de l'ardoise aussi, ou des petits cailloux extérieurs, comme déjà dit. Les planches qui nous serviront de petits pontons ici sont des touillettes à café en bois récupérées à droite, à gauche, ou acheter sur Amazon un gros pack de 1000 touillettes à café pour 15 balles. Le sable, hein, c'est du sable classique d'aquarium ou sable extérieur, etc., etc. Voilà. Pour la texture un peu machin. Mais c'est largement possible d'utiliser de la peinture texturée pour faire le sol. Salut Muad'Dib, bonjour à vous deux. Comment ça va? Vous n'avez pas le chat parce que faut que je répare le chat. Je répare le chat. En forme. Ça va, mais éclaté. Je vais être honnête, je suis un peu éclaté. Complètement KO. Oula, ah oui, ok. Cool. Mais ça va. Oh, ok. Hop. Donc là, ça va être simple. On va faire la couche de base sur tout ce qui est butte de terre. Pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure qualité, un meilleur visuel déjà. Donc là, on y va franco. Hein, on s'emmerde pas. Faut que ça soit vert. Faut que ça soit rempli de vert. Et il faut que ça soit plutôt sympa. On a toutes les buttes de terre à faire en vert. La flotte, on la fera en dernier, avant la mise en place de la flore. Parce que déjà, c'est moins compliqué et c'est plus simple. Voilà. Vu que là, on va faire énormément de brossage, on va dépasser énormément sur tout ce qui est la flotte, donc la zone très très lisse que vous avez. Donc là, le but, c'est vraiment de... Même changer de tension, il y a quand même une gros barbare. Quand vous faites ça, vous pouvez y aller avec différentes versions bah, de terre. Ah putain, j'ai du mal. De buts en fait. Si vous voulez des toutes petites buts, bah, vous en faites des petites. Si vous en faites des grandes, vous en faites des grandes. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire après derrière.
Au niveau de la végétation, je suis resté. Salut Sorrent. Je pense à une énergie au poil de chat. Ah ouais? Bah, comment tu fais une énergie de poil de chat si ça fait longtemps que t'as ton chat chez toi? Pas bizarre. C'est un changement de médoc qui fait comme quoi tu chopes une énergie. Ça fait bizarre. Oh, dans 40 minutes. Eh ben, ouais, bah, c'est le vendredi, hein. Faut bien que les gens travaillent, hein. C'est pas grave, le tuto, vous pourrez le retrouver sur YouTube. Joie et bonheur de retrouver les tutos sur YouTube quand on fait ça. Vous aurez largement la possibilité de récupérer ça là-bas. Et surtout les poils de yeux. Ouais, bah ça c'est sûr. On travaille en palette sèche parce qu'on n'a pas besoin de travailler en palette humide. Hein. C'est des tutos qui sont relativement très simples à faire. Donc pas besoin d'aller chercher de la complexité, machin, bidule. C'est des tutos abordables pour quand même que vous ayez la possibilité de faire des socles simples et, euh, et accessibles. Après, un jour, on fera des socles un petit peu plus compliqués, oui. Le jour n'est pas encore arrivé. Simple, et en 48 minutes, il nous colle un truc comme ça. Ah oui, ça reste simple dans le sens où c'est que du brossage. T'as très peu de nuanciers. Un jour. Et quand même, j'ai tenu mon pari, hein. J'ai tenu mon pari il y a plusieurs années, en début de la chaîne, où j'avais dit on fera des tutos socles sur YouTube. On fait des tutos socles sur YouTube. Je tiens ma parole. Même si on doit la. Même si elle date il y a 2 ans. Là, on va commencer les brossages, donc on va y aller gentiment dans certaines zones. Pas sur toutes les zones, voilà, on éclaircit un tout petit peu certaines parties. On appuie de moins en moins. En fait, plus on va changer nos verres, plus la couleur, plus il va y avoir de nuanciers, alors qu'on garde le même type de terrain en fait. Il y a pas de changement, il n'y a pas de machin, mais c'est juste qu'on va changer. Amuse-toi bien, Sorrent. Amuse-toi bien, merci d'être passé. Travaille bien, éclate-toi bien. Celui d'hier a bien avancé. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a avancé un peu sur le taux. Ça a bien avancé. On verra ça après. Donc, du vert. Je mets pas toutes les références. Hein. Là, on a commencé par du Black Flash classique. Pour le vert de base, je vous ai pas mis les couleurs. Après, on est passé sur du Dark Green de chez AK. Mais honnêtement, après, vous prenez du marron de plus en plus foncé, du marron foncé, et plus petit à petit vous éclaircissez. Après, c'est du Dark Green. On prend du vert, un autre nuancier de vert, et puis on y va après. Ouais, il est pas bien sûr. Oui, je suis pas fan de celui-là. Oh, le Dark Green, je suis pas fan. Après, oh, quoique. Quoique, quoique. Le rendu est pas spécialement dégueulasse. Ah,
Par contre, il va falloir qu'on saute certaines peintures. Alors. Trop clair. On va prendre du olive green. Qui s'est bouché. Olive green. Jacka. Et on gribouille. C'est un peu... Quand vous testez comme ça les couleurs pour un socle, euh, c'est souvent vous testez en fait les couleurs. Vous voyez, je tapote en brossant un petit peu légèrement certaines zones et ça passe bien. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Que se passe-t-il? Au change encore sur la toile entre le canon et la toile. C'est mieux que je pense au plâtre, sinon bande de milliputes ou gaz PVA. Un bouchage ou un raccord sur la toile entre le canon et le bord de la tourelle. Je suis adepte. Ok. Je suis plus adepte de la green stuff, donc je te dirais de la green stuff. Enfin, un fin boudin que tu essaies de poser entre les deux et tu retravailles ça. Étant un adepte de la green stuff, je te dirais ça. Après, nous avons Golden Olive de chez Aka. Je reviendrai ça après le tuto, Miali. Voilà, donc en gros, c'est pareil, c'est ce que je vous dis. On prend du vert et on éclaircit petit à petit. Par tapotement ou par passage rapide, on force pas. Hop. Après, on va passer sur du Skarsgård de chez du Skarsgård de chez Games. Après, c'est pareil, hein, c'est du nuancier de vert, donc à partir de là, si vous avez une marque que vous préférez, vous l'utilisez. Si vous avez du AK, vous utilisez votre AK. Si vous avez que du Games, vous utilisez que du Games. Voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez utiliser. Là, le but vraiment, c'est d'avoir un nuancier de vert sur la zone.
Là, on est sur du Frog Green de chez Aka. Là, on va essayer, vous voyez, on a certaines zones qui sont plus claires, on va essayer de taper sur les hautes zones de nos brossages, comme dit précédemment, pour créer un petit peu de volume différent dans notre végétation. Là, vous voyez, je passe légèrement, je ne appuie pas comme un intérêt, on frotte juste légèrement certaines zones. Et on peut finir. Après, c'est à vous de voir combien de nuanciers de vert, combien de nuanciers vous voulez mettre dans votre, dans votre brossage. Au début, je faisais à 3 nuanciers. Là maintenant, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous en avez 10. C'est vraiment à vous de voir, en fait, combien vous voulez en mettre. Plus, je dirais, plus il y a de nuanciers, de couleurs, plus ça va être réaliste. Merci Nick pour le follow. Merci beaucoup. Nous contrôlerons le monde un point à la fois. Ça fonctionne aussi avec des petits socles. Donc, ouais, bah, juste après le tuto, on regarde ça. Hop. Là, niveau végétation, on est pas mal. Elle est très très claire, mais ça devrait quand même pouvoir se faire. Non, très clair par contre. C'est à vous de voir après, si c'est trop clair, vous changez, si c'est trop foncé, vous changez, etc., etc. Hop, je vais juste refaire un petit peu les bordures en plus foncé. Vu que c'est du brossage, si vous avez besoin de refoncer les éléments, refoncez-les. Si c'est trop clair pour vous, vous refoncez. Juste changer mon support de prise. Mon plot de moquinin. On va prendre un pot de yaourt la litière. Parce que bon, à quoi bon acheter des poignées de peinture alors qu'un pot de yaourt, ça fonctionne très bien. Le recyclage, le recyclage. Donc là, où vous reprenez certaines parties qui ont mal pris, où vous refoncez certaines parties, là, c'est à vous vraiment de voir à peu près comment vous voulez travailler le truc un peu différemment. Il est possible de reprendre dessus après quand on va faire la flotte. Il est possible que les rivages de ces zones-là, de ces îlots là de végétation, on les reprenne aussi un tout petit peu. Il va falloir peindre en fait toutes les zones lisses en aquatique, donc c'est-à-dire on va la faire en double contraste. C'est-à-dire qu'on va utiliser deux contrastes pour faire un petit peu plus de profondeur. Si c'est trop clair, hop là on refonce un petit peu sur certaines zones. Ça rajoute un petit peu plus d'effet et de naturel. Ça c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire. Si ça vous plaît déjà, vous laissez. Si vous voulez retoucher un petit peu, vous retouchez un petit peu quoi. C'est vraiment c'est l'étape du tranquille pilou, on s'emmerde pas.
mais on veut que ça soit quand même sympa et que ça soit quand même un petit peu plus harmonieux. Voilà. Ça agrandit un petit peu mieux les zones, etc., etc. Hop, petit chat. On va faire les rochers, les couches de bâche de rochers pour les faire pop. Du gris, là on va aller travailler surtout avec du citadelle, donc Mechanicum Grey, et on va finir avec du Celestian Grey en brossage très léger. Voilà, ça donne à peu près, ça sera à peu près ça au niveau des fluctuations picturales. Plus vous mettez d'éléments, enfin il faut, quand vous faites un socle, c'est quand même intéressant de mettre des éléments, des gros éléments, là, les rochers, les branches, etc., etc. Ça rajoute un petit peu plus de vie et de relief à votre socle. On prend tous les rochers, on les fait en gris, on les fait un petit peu plus naturels. Voilà. Il est possible après de refoncer tout ça avec de la graxe, un lavis plus ou moins sombre, etc. C'est largement possible. Et les cailloux sont épars, ils sont pas tous rassemblés parce que c'est plus naturel. Quand vous allez en forêt, vous n'avez pas non plus des masses de cailloux posées toujours au même endroit. Là, c'est plus éparse. Pareil pour les branches. Plus vous montez en montagne, plus vous aurez plus de cailloux. Plus vous allez en race campagne, moins vous aurez de cailloux. Plus vous allez en centre de forêt, plus vous avez d'arbres, plus vous allez, etc., etc. En fait, suivant la zone où vous allez situer votre armée, la faune et la flore vont changer. C'est à vous de rajouter ou d'enlever euh, des éléments suivant où votre armée se trouve. Voilà. Le temps que ça sèche, on va préparer aussi la bout de bois. Parce que la bout de bois, voilà. Parce que le bout de bois. Le bout de bois, c'est magique. C'est le bout du bout. Salut Velvet, hein, salut à toi. On est sur le tuto du marécage, du soclage marécage pour YouTube. Ça, vous allez pouvoir la récupérer après au besoin pour vos armées. Des sylvanettes, par exemple, Sylvanette, Elfe Sylvain, Catachan, par exemple. Catachan, ça peut être très intéressant. Ça va changer un peu de la jungle classique. Pour du Catachan, moins de marécage, mais plus de terre pleine. Pour Sylvanette, ça passe. Pour de l'orque, gobelin et autres peaux vertes aussi, ça passe bien. Qu'est-ce qu'on a encore qui peut être utilisé sur un marécage comme ça
Qu'est-ce qu'on a comme armée? Bretonien? Ah, je sais pas. Les Bretoniens, je sais pas du tout. Scavens? Oh, je sais pas. Merci Nogre pour le follow. Merci à toi. Bienvenue. J'essaierai d'exaucer vos souhaits. Bienvenue à toi. Hop. Et on fera un petit sondage après quand on l'aura fini pour savoir quel sera le prochain tuto après à faire au niveau du terrain. Si vous voulez changer, qu'on change un petit peu, bah, vous devez voter sur le prochain. On le travaillera. On a déjà fait la plaine, on a fait 2 socles extraterrestres et on a fait aussi les cités en ruine. Donc là on aura le marécage, qui est très demandé celui-là, donc c'est cool de pouvoir le bosser. Alors j'essaie de trouver du bois supplémentaire, mais je trouve que c'est le reste. Et le reste c'est les planches. C'est le ponton en ruine. Le ponton tout cassé, tout abîmé. Voilà, donc là on va faire juste un travail de brossage qui va nous permettre d'avoir un effet plutôt cool. Un ponton abandonné. On l'a laissé tout seul, il est abandonné. Il sait plus quoi faire. Voilà, c'est un petit ponton abandonné. Un peu marécage de Louisiane, si vous voulez. Ah bah voilà, en histo, ça peut être intéressant. On peut faire, je pense, un petit marécage type Louisiane, etc., etc. Ça peut être intéressant, ça. J'y avais pas pensé. Il suffira peut-être de changer la couleur de la flotte pour un rendu peut-être plus intéressant. On m'a posé la question hier, pourquoi, on m'a posé la question hier et sur d'autres jours, pourquoi la faire verte, la flotte? Parce que j'y réfléchis cette nuit et en fait c'est un peu l'esprit que ça peut donner avec les sortes de mousses semi-aquatiques qui poussent. Voilà, tout simplement. Le rendu mousse dégueulasse. On reprend sur nos rochers, parce que ça a séché, donc Dumbstone ou n'importe quelle grille possible, inimaginable, qui soit plus clair, et on va brosser nos petits rochers. Pour avoir un meilleur rendu. On va pas chercher un truc très compliqué là, c'est juste du brossage de pierres et autres trucs. Ça reste un tuto accessible à tous, facilement travaillable, avec que du brossage. Alors, ça peut être long sur une plaquette comme ça, mais il faut bien dire qu'après, il faudra adapter ça sur des socles de petite taille. Hein, votre socle, il va pas être de cette taille-là, donc comme votre socle est plus petit, le brossage va être plus rapide. Faut se dire ça aussi. Ah, je savais bien que j'avais mis. Donc là, c'est pareil que pour la flotte, que la mousse. On va brosser surtout les arêtes et autres pics pour avoir un rendu plus intéressant.
Vous pouvez rajouter du brossage différent avec. Vous pouvez rajouter par exemple un petit coup de lavis. Là, on pourra passer pour créer une sensation de mousse. C'est largement possible que sur les rochers ou sur le bois, vous rajoutiez une petite couche de lavis supplémentaire pour un effet un petit peu plus réaliste. C'est largement possible. Il faut juste le rajouter après dans votre ordre de peinture. Celestian Grey pour le brossage final du verre. De la pierre, excusez-moi. Très léger. Juste pour faire ressortir un peu les arêtes des rochers. Oh. J'ai vu indirectement qu'on avait raté un petit bout de bois ici, donc on va reprendre notre petit Rhinox Hide pour préparer le bois. En plus, un bois en fourche, ça aurait été con d'oublier celui-là. Ça rend bien, hein? C'est sympa. Après, nous allons bosser donc le bois, petit à petit. Idem, donc brossage de différents marrons de plus en plus foncé, de plus en plus clair, pour avoir le bois ça flotte, oui, tout à fait, le bois ça flotte. Donc Burn Umber. Après c'est pareil, voilà, c'est des nuanciers de marron, c'est des nuanciers de vert, etc., etc. Donc après c'est à vous de choisir le bon nuancier et d'y aller. Si une ne vous va pas, si une couleur ne vous va pas, ben vous la changez, etc., etc. Une des recettes utilisées, vous en avez. Parce que le soc ça flotte. C'est un dessous de table, donc un dessous de verre. Donc à partir de là, oui, ça va flotter. C'est pour ça que je vous l'ai fait sur les grosses surfaces parce que comme ça, c'est plus facile visuellement pour vous de voir ce que ça donne. Après, on a British Kaki, hein, autre vert, autre marron on utilise. En palette sèche toujours, pourquoi s'emmerder pour faire une palette humide, hein, on est là pour faire du brossage rapide. On n'est pas là pour faire des socles de concours non plus, mais juste un rendu propre. Un truc non plus pas trop long en fait pour nos armées. Le bois, on va être juste le bois de la passerelle, on va le changer un petit peu. Et on va le travailler différemment. Parce que le bois passerelle, il a une façon d'être travaillé un tout petit peu différente. Il y a un petit peu moins de nuanciers et un petit peu de travail différent. XV de chez Citadel. On continue, même brossage, on continue. Le brossage pour avoir un rendu impeccable sur le reste du terrain. Hop.
Pourquoi ça m'a fait ça? Timbre bizarre. Ok. Ah, c'était rien, excusez-moi. Blade. Ah, c'est pareil. En fait, pour le bois, faut partir d'un marron très foncé et d'aller plus et de finir à peu près vers une couleur plus marquante, plus ossements, un blanc cassé en fait. Darkstone. Là, on va essayer de faire juste les bordures, les éléments tout petit, tout beau et tout fin. Un meilleur rendu. C'est du bois naturel sous coucher noir, sans vernis, sans rien, sans passage au four. C'est du bois naturel. Ceux qui se posent la question, c'est du bois, je l'ai récupéré à l'extérieur, je l'ai collé. Bois sec, surtout très important, du bois sec. Bon, quoi qu'on peut les laisser comme ça, ils sont pas mal. Après, nous avons les planches. Les planches en bois. Ce ponton, le ponton tout cassé, le ponton allumé, les saintes touillettes à café. Pourquoi? Bah parce qu'on les utilise partout, les touillettes à café, que ce soit pour faire des ponts, des planches, des murs, etc., etc. C'est un élément récurrent du modélisme sur la chaîne, et c'est pour ça que ça porte le nom de sainte touillette à café. Là, pour les planches, on brosse en perpendiculaire des nervures du bois. Pour choper bien les petits reliefs du bois naturel. Là, on a pris du Morphing Brown pour que ça soit un petit peu plus foncé et différent par rapport au bois qu'on a sur le reste. Après, on va prendre le même nuancier que le marron. On va juste sortir quelques peintures. On est au Morphing Brown et on va passer maintenant à du IV pour un meilleur rendu. Et là c'est pareil, on brosse léger. Perpendiculaire des planches comme on a fait avec l'autre couleur. Et notre plancher va briller de mille feux petit à petit. Là c'est pareil, suivant l'endroit où vous y situez, vous vous arrêtez quand vous voulez, au niveau des nuanciers de couleurs. Adaptez les couleurs aux matériaux ou à la zone où vous voulez travailler.
petit truc. Hop. Et le ponton, il prend petit à petit à mesure de ses effets, ce qui le rend intéressant. Alors oui, c'est peut-être un peu long, mais là on a une grosse surface à travailler aussi. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que là nous avons une grosse surface. Sur un socle, ça va largement plus vite. Et un socle, c'est quelque chose de très important pour vos figurines, ce qui permet d'avoir un meilleur ancrage de votre figurine dans l'univers où elle se situe. Le plancher apparaît petit à petit sous nos yeux, un plancher digne des meilleurs menuisiers, si l'on peut dire. Excusez-moi, j'ai le chat de l'autre côté qui fait du bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui. Papy, coucou, je suis là. Madame vient de partir, et donc les chats sont... Le petit chat est un peu perdu. Ça va? Oui, mais il y a papa qui bosse, là. Hein? C'est triste que maman soit partie. Bah oui, mais maman, elle va travailler. Désolé de cette petite coupure animalière. Ça c'est bon, ça c'est bon. Vous voyez, on a déjà les éléments qui sont pop correctement. On voit bien en fait les différentes zones. Est-ce qu'on peut... Bon. Nous avons après un petit passage de... d'Agrax. On va faire un petit passage d'Agrax et de verre sur les... entre les arêtes en fait du bois du ponton. Poncer encore plus l'ombrage entre les différentes planches. Qui va rajouter un petit peu d'intensité en fait à la zone. Un peu les ombrages des planches, etc., etc. On a vu qu'il y avait un petit peu de sable ici au bout qu'on va pouvoir aussi travailler en verre ou laisser en terre comme vous voulez. Là, c'est pareil, c'est suivant au besoin quand vous faites des pontons comme ça en bois, vous le travaillez un peu comme vous voulez. Un petit coup de moisissure de verre. Là, c'est du shade classique pour le verre. C'est un truc qui fonctionne aussi très bien, donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et on va travailler la moisissure du bois. Le bois, il vieillit aussi. Il n'est pas tout jeune, le bois. Un vieux ponton tout cassé. Donc automatiquement, vieux ponton tout cassé, c'est égal à vieux ponton tout cassé. Voilà. Je pense qu'il va falloir le travailler en verre classique. T'en as pas. Ok. Et tout sec. Hop là. Ça veut dire qu'on va prendre, pour faire de la mousse, pareil, c'est le même façon de travailler que sur la végétation, sauf qu'on va le travailler sur le pont. C'est-à-dire qu'on va prendre là où ça a touché l'humidité en fait du bois, ça veut dire à proximité de la flotte, là où c'est abîmé, certaines zones, etc., etc., qu'on peut retravailler en fait en verre pour créer un effet de bois pourri. Ce qui va rajouter un petit peu plus d'effet, un petit peu plus naturel en fait. On est sur un coin où le ponton est totalement abîmé, donc il faut qu'on travaille en fait les parties
un petit peu plus abîmé pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Le bois est moisi, on veut pas y aller sur ce pont, on veut pas traverser ce rivage qui fait peur, il est un peu moisi, on veut pas tomber sur cette flotte bizarre. Et donc le bois il est pourri, il est cassé, il est abîmé, il est sale. Nürburgring Green, mais un autre verre pourrait passer. En fait, là, c'est juste, vu qu'on a fait du Wagflesh euh, ou un vert très foncé sur les certaines parties, là, c'est juste pour un peu éclaircir ces parties-là. Vous changez de verre, mais vous pouvez ne pas changer de verre par rapport à votre mélange de base. C'est totalement faisable. Là, et après, il nous faut un verre un petit peu plus pétant, vraiment par touche très rapide. Pareil sur les arêtes. Donc là, j'ai pris du mood green pour vraiment finir en fait le côté moisi du bois. Il faut vraiment prendre juste les petites arêtes. Ça, c'est le petit plus, mais qui va rendre votre bois pourri plus réaliste. Faut surtout pas appuyer là. C'est vraiment sur les embouts de bois, les embouts des éléments, etc., etc. Là, c'est vraiment voilà, un petit passage rapide, etc. Et ça donne ça, quoi. Pas trop, mais voilà, ça donne un bois plus abîmé et un peu moisi, ce qui donne un petit effet un petit peu sale, un petit peu très abîmé. Je me demande si le bois, on pourra pas faire notre éclaircissement sur les branches. Ça serait un peu cool, je pense. Du Screaming Skull pour éclaircir encore un tout petit peu les branches. Moins de peinture possible et on brosse. Surtout les pointes, surtout un petit peu les reliefs prédominants des planches, des branches. Voilà, là on a un bon truc, on a un bon support de travail déjà de base, on a fini les couleurs classiques en fait de l'environnement. On nous a pris 1 heure et quart. Mais c'est pour un gros socle aussi, je le répète, là on est sur un gros volume. Les socles ils vont être largement plus petits que ça. Hein. Faut prendre ça aussi en compte. Les socles c'est plus petit, hein, c'est pas de cette taille là. Là on va prendre du blanc. Un blanc pur c'est bien parce que ça prend bien la contraste. Et on va y aller et on va faire normalement toutes les zones aquatiques pour préparer la mise en place de la contraste. Alors oui, on peut utiliser l'aéro pour faire des socles, pour faire les pour faire pour faire des socles, bien entendu. Là, je l'utilise pas, mais oui, c'est largement possible de faire tous ces dégradés à l'aéro si ça vous tente. Mais je pense qu'on perdrait un petit peu d'effet naturel à l'aéro. J'ai jamais essayé, mais je sais pas,
Je reste frileux sur le même rendu possible. On pourra essayer un jour. C'est pas grave. Donc là, on fait tout notre contour, toutes nos zones aquatiques en blanc pour après pouvoir poser notre contraste par derrière pour avoir un rendu intéressant. Voilà. Hop. On va faire attention, il y a des petites zones. C'est un socle qui prend un petit peu plus de temps par rapport à un socle classique. Au niveau zone et au niveau conception de base, il prend un petit peu de temps parce qu'il faut créer des zones surélevées à coup de green stuff, des mottes et à coup de green stuff qui permet ça prend un petit peu de temps. Mais bon, après, ce n'est que partie remise. La qualité après est derrière, donc ça, il n'y a pas de souci. Hop. Là, on va sécher un petit peu. Je passe un petit coup de séchage. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Artemis, il n'y a pas de souci. Merci à toi. On va passer un coup de. Là, je passe un coup de sèche-cheveux pour sécher plus vite. Là, on va continuer un petit peu. Deuxième couche de blanc pour quand même avoir un truc un petit peu plus unifié. Hop. On va avoir un truc un petit peu plus net. Donc là, je fasse attention, je vais un petit peu vite, je fais un petit peu de bazar. Hop. Un peu de blanc. Un peu de blanc. Hop. Hop. Et nous verrons ici quelque chose de très sympa. On va ressécher au sèche-cheveux. Hop. On va rattraper. Oh, non, pas de suite. On va passer à la contraste de vert. Pour faire le marécage. Hop là, excuse-moi. Je l'ai pas sorti. Alors, Warp Lightings et Dark Angel Greens ici. Il y a plusieurs façons de travailler la flotte en double contraste. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux contrastes, vous pouvez utiliser qu'une seule contraste, vous pouvez le faire différemment. Celui-là, je vais le bosser en double contraste et avec qu'un seul verne.
Il y a la possibilité d'utiliser de vernis aussi, ça veut dire qu'après chaque couche de contraste, vous mettez une couche de vernis. Voilà. Et après, même chose. Ou vous avez la possibilité de faire un contraste, séché, deuxième contraste, vernis. C'est possible, ça fonctionne aussi pareil. Donc on va commencer par une contraste relativement claire qu'on pose en gros volume sur la surface. Ça. C'est pas beau ça. What the fuck? Pourquoi ça me fait ça? Le bois qui est trop sec? Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement ça prend bien et là ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille hein? Là on va essayer de bien prendre toutes les zones sur les rebords, etc. etc. avec celle-là. Hop. Le bois qui. Je sais pas, il y a un truc qui se passe avec la flotte qui me plaît pas. Mais ça passera quand même. On bourre notre contraste sur toutes les zones aquatiques. A plus doc, travaille bien. La VOD sera accessible si tu le veux via YouTube. La redis sera accessible. Il n'y a pas de souci. On va retravailler les parties après certains coins. Je sais pas. Peut-être le bois ou je sais pas, c'est la chaleur peut-être. L'humidité, je sais pas. La contraste réagit pas trop comme je veux, mais elle fonctionne quand même, donc je suis pas. Je suis en mode bon. Si tu veux te poser comme ça, tu te poses comme ça change pas grand chose. Il faut leur parler à la peinture. Pas grave, on passera plus de temps à travailler. En fait, le warplating donnera un effet de sous-luminance, sous-lumière en fait au Dark Angel Green. Ça va donner, en fait, quand vous travaillez en double contraste, ça donne un effet de profondeur à votre flotte que vous n'avez pas quand vous travaillez avec une seule contraste. C'est là où c'est intéressant en fait. N'en mettez pas plein, hein, c'est juste, voilà, vous voyez, j'en mets pas beaucoup non plus sur les zones, hein. On n'est pas là pour non plus pour bourrer parce que c'est juste la couleur qui va être en dessous du Dark Angel. Donc pas besoin de saturer cet élément-là. Même là, vous voyez, vous avez un bel effet sympathique. Et déjà, on a un côté aquatique qui est plutôt pas mal, mais qui est ultra flashy. C'est pour ça que le Dark Angel Green va nous permettre de foncer les zones aquatiques.
On va réutiliser le sèche-cheveux, on va faire beaucoup de bruit, mais on va utiliser un petit sèche-cheveux pour sécher tout ça, pour aller plus vite. Parce que c'est toujours utile, le sèche-cheveux c'est toujours magique, il faut toujours en avoir un dans son atelier. On va corriger un peu là. Là c'est pas très très joli sur ce côté-là. On va travailler un petit peu ce côté-ci. Hop. On a un bon rendu quand même. Hein. Déjà on a... Excusez-moi. Hein. On sèche rapidement et efficacement. On sèche. Ça rend très bien. Oh oui. Je te remercie. Et comme ça, vous aurez le tuto facilement. Dark Angel Green en plus grosse partie maintenant sur le dessus de ces zones aquatiques. Là par contre, il va falloir le diluer un petit peu parce que le Dark Angel Green est une couleur, un contraste qui est très foncé. Donc ou vous le diluez ou vous le laissez brut. Le mieux c'est de le diluer un petit peu. Ce qui va normalement... Il va créer une densité... voilà. Quand il est dilué, en fait, il va plus se répandre et ça va un peu être plus intéressant avec la surface d'en dessous. Il va mieux communiquer en fait avec la contraste d'en dessous et qui va rendre un effet semi-profondeur plus intéressant. Oula, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. C'est corrigeable facilement. Hop, il est rendu. Ça rend tout pas mal. Hein. Et honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de très grosses difficultés, je dirais. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de difficultés là sur ça? Oula, 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 oula. Alors je ne suis pas l'investigateur de ce tuto. Hein. Le premier que j'ai vu le faire, c'est le bloc d'écouse. C'est mon bac sur le bloc d'écouse. Je le précise. Je vais juste réadapter à ma sauce. Mais c'est mon bac qui est à l'origine en fait du mélange double contraste. Enfin, d'après ce que je sais. Ah ouais, elle est bien là.
Voilà, et là, théoriquement, ben, on a plus que la végétation à mettre dessus. Il faudra peut-être juste éclaircir un tout petit peu les plantes, enfin le terrain herbeux, parce que ça a vachement atténué les couleurs, donc on va juste pousser un tout petit peu les plantes de végétation. Là, on tapote légèrement avec le bout du pinceau. Avant du tapotage. Et on va avoir un beau marécage. Oseille. On n'a pas fait de chemin. Est-ce qu'on fait un chemin? Bon, pas obligé. On va tester la contraste qui est déjà bien faite. Vous allez voir après. Ça va être totalement sec. Vous allez voir les trucs que ça va donner. Hop. Voilà. Et là, on a ceci en fait. On a une zone semi-profondeur. Avec des zones aquatiques un petit peu plus différentes. Avec une flotte un petit peu plus luminescente à certains endroits. J'ai le petit bout de. Voilà. J'ai pris des vacances. Et on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la végétation dessus. Parce que c'est pas fini. It's not fini. It's not fini. On a la végétation qu'on va mettre dessus. Parce que là, on a fait juste le brossage du terrain et ce qu'il y a dessus. Maintenant, on va mettre nos plantes. On a fait notre première partie de biome. Maintenant, on a toutes les plantes à mettre dessus. Toutes les touffes d'herbe à foutre dessus. Et ainsi que notre petit mélange de mousse. Pour les plantes, comme on est dans un environnement vert, je vous conseille plus de partir sur des touffes de 2 mm pour des petites, trouvables chez Green Stuff World et autres X ou Y boutiques. Hop. Et des touffes de 6 mm, la touffe classique que vous trouvez dans la plupart des magasins de modélisme. C'est des touffes de 6 mm comme ceci. Et il va falloir que je m'en achète d'autres. Voilà. Et après, on va peser partout. J'ai plus de touffe d'herbe. Je restocke du tout, de la touffe. Hop. Et on va poser un peu au pif à certains endroits différents éléments. Vous pouvez entre guillemets tricher dans le sens où ça peut vous servir aussi à cacher certains éléments disgracieux. Quand vous avez fait vos brossages, votre travail de socle, ça permet de cacher certains éléments, certains brossages qui a été raté, etc. Vous mettez une touffe par-dessus, ça se voit pas. Merci, bonjour, au revoir. Donc là, vous posez vos touffes de façon aléatoire, mais que ça reste quand même relativement harmonieux. Harmonieux, aléatoire, je comprends pas trop. C'est-à-dire que vous n'allez pas coller toutes vos touffes au même endroit. Vous allez un peu les répartir un peu sur votre socle de façon, euh, de façon aléatoire, mais pas coller entre elles. Voilà,
touffes par-ci, une touffe par-là, etc., etc. Mais que ça reste quand même réaliste au niveau de la pose. Plus il y a de touffes d'herbe, plus il y aura une sensation de jungle épaisse et dense. Voilà. C'est ça qui va être intéressant aussi à travailler et à voir. Là, on est resté sur celle-là. On va changer de couleur. On va prendre une touffe d'herbe plus foncée. Et on va continuer à poser de façon un petit peu aléatoire. C'est à peu près la même couleur. Mais j'ai pas... sorti... On change de couleur. Alors, on va voir. Ça. J'ai pas de vert pétant. Pas de vert pétant. Ça en rame. Merde. Eh ben, on va continuer comme ça. On va plus voir le nuancier avec les petits. Hein. J'ai celui-là, mais c'est même couleur quoi. Je vous dis différemment. Mais... faut que je reprenne des touffes de végétation. Faut que je restocke. Faut que je restocke plein de végétation. Voilà. Et là, on va passer à du 6 mm, à du 3 mm. Pourquoi changer de taille de touffe? Pour avoir un effet de réalisme au niveau visuel, tout simplement. Vous allez à l'extérieur, vous n'avez pas des touffes de toujours de la même taille. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre plein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre machin. Plus vous en avez, plus le rendu sera plus que correct à la fin. Pour le reste, je me suis monté. Hop. Voilà. Pensez aussi à laisser de la place où poser les pieds de votre figurine pour un meilleur visuel. Voilà. Là, on est en beige un peu clair. On va prendre du plus foncé après.
après, donc, on prend, pareil, des touffes d'herbe très foncées pour faire toujours un nuancier de couleur. Et c'est embêtant avec les touffes, c'est qu'après ça colle au doigt. Voilà. Bon, c'est pas amusant. Donc voilà, c'est un travail, c'est comme le brossage à sec, ça prend du temps, mais le rendu final ne sera que plus joli. C'est ça qu'il faut se dire. Et vous pourrez épater la galerie après avec de jolis socles rapidement travaillés et de bonne qualité. Voilà. Hop, j'ai collé sur le bout du doigt. Alors, c'est fait avec du brossage classique, mais après, ça va tout aussi vite de le faire différemment. C'est pas parce que je l'ai fait avec du sable qu'on ne peut pas le faire avec de la texture. Je le redis, c'est largement faisable de faire la même chose avec de la texture correspondante. Et voilà. Là, on a déjà un bel environnement de nature, etc. L'eau est vachement sombre, mais vous inquiétez pas, quand on passera au vernis, ça va se rallumer, se rebuild correctement. Mais ça vous fait déjà un beau socle bien sympa. Petite chose bonus, il existe en rayon modélisme de train, vous avez la possibilité de rajouter de la mousse ferroviaire qui ressemble à ceci quand vous le mélangez à de la colle blanche. Toute allusion à d'autres substances, c'est non, mais voilà. En fait, ça donne cet effet-là de mousse qui va être utilisé en fait pour créer de la mousse semi-naturelle sur les supports. Si j'en ai d'autres. On monte un petit peu plus comme ça. Voilà. On va tout mélanger d'un coup, c'est clair. C'est un peu d'un autre type. Hop, et là, on va répartir en fait. Alors, ces deux mousses ferroviaires mélangées entre elles avec une pointe de colle blanche. Vous mélangez, vous attendez que ça sèche. Ça fait des paquets comme ça. Et vous pouvez plus facilement les déchirer pour pouvoir les travailler différemment. En fait, tout simplement. Ce qui va nous servir d'autres éléments texturels pour le socle en lui-même. Même technique. Là, c'est exactement la même technique qu'on a utilisée sur bon nombre de nos figurines de chevaliers forestiers. C'est le même truc, le même rendu, le même brossage à sec, les mêmes touffes, les mêmes mélanges d'éléments.
va changer, on va rapprocher, on va faire ça. Hop là. Et en fait, ces sortes d'éléments de mousse, en fait, va être intéressant dans le sens où ça va avoir un effet plus réaliste. Après, c'est plus fragile aussi. Faut faire attention à ça quand vous utilisez cette mousse-là. C'est comme à peu près la mousse d'Islande. Ça s'abîme assez facilement, donc faites attention quand vous remanipulez après votre socle. Jouez pas au foot avec, quoi, parce que sinon la mousse elle va partir. Hop, et là c'est pareil, c'est de la pose aléatoire. Vous posez ça un peu au pif et ça fait des chocs à pic. Oh là 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 là, quel humour! Quel humour ce gnome! Il a dit choc à pic. Voilà. Là c'est à vous de poser un peu de façon aléatoire, là où vous voulez vraiment les mettre. Je sais pas s'il en reste encore des. On va fouiller après. Hop. Donc là on pose, on essaie de saturer un petit peu plus le socle pour avoir un environnement intéressant. C'est plutôt sympa. On refera un mélange après le tuto, je vous referai un petit mélange de mousse pour revière. Vous verrez que c'est relativement simple à faire. On essaie de se trouver un petit espace facile, un petit espace simple. Là, là, je crois que c'est les deux dernières touffes qu'on va pouvoir mettre. C'est un peu chaud, non? C'est un peu chaud. Hop. Et voilà. Notre socle de façon bien le mettre. On va ranger ça un peu. On va zoomer même là-dessus. Voilà ce que ça donne à peu près pour le socle marécage. Voilà le rendu normalement final que vous allez avoir à peu près pour en suivant à peu près les étapes. Ça donne ceci à la fin. Donc après, si vous voulez poser votre figurine, vous avez largement assez d'espace. Enfin, vous essayez de garder de l'espace sur sur la terre, ou carrément vous mettez les pieds dans la flotte, c'est largement possible, qui marche à moitié dans la flotte, donc c'est possible de travailler aussi les pieds dans les zones liquides. Voilà, c'est à vous de voir à peu près où vous voulez poser votre figurine. Là, vous avez de quoi, on a un petit tuto pour faire ça, pour refaire en fait ce type de soclage. Pour le vernis, j'utilise ceci. Waouh, t'as coulé toi. Comment ça se fait que t'as coulé? J'utilise du gloss de chez Green Stuff World.
Il va falloir que j'en rachète, mais pas de suite. Qui est une sorte de résine liquide vernie, si vous voulez, qui fonctionne très très bien pour les zones aquatiques. Faut surtout pas, par contre, quand vous la posez, vous amusez pas à le foutre vos doigts avant au moins un bon 72 heures. Tu me fais quoi, toi? Voilà. Après, de la résine liquide, ça passe aussi, il n'y a pas de problème. Elle me boude un peu là. Aujourd'hui, elle me boude. Je sais pas pourquoi, mais elle me boude un petit peu. Elle veut pas travailler avec moi là. C'est l'approche du week-end qui te fait ça? Voilà. T'es pas contente. Mon gloss, il est pas content. Je sais pas. Il réagit pas comme je veux. Pas très grave en soi. Je sais pas, il est pas. Il pourrait dû être mal fermé ou un truc comme ça. Il réagit un peu bizarrement. Très pâteux. Normalement, il est pas si pâteux et plus liquide. C'est pas très grave en soi, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, je parle pas beaucoup, je suis concentré. Il me fait de la merde, donc moi je vais passer ça comme ça. Bon, allez, récalcitrant. Tu vas voir. Hop, je suis en train de foutre de la résine, du vernis gloss. Il a dû sécher ou un truc comme ça, il a dû être un petit peu plus. Ce qui fait comme quoi il réagit pas non plus top top. Par rapport au vernis de Games, en fait, celui-là rajoute un petit peu de densité supplémentaire. Voilà. Au reste, inquiétez pas, je vais remettre correctement la cam. Voilà, petit sac dans la cage. Un petit marais des morts du Seigneur des Anneaux, par exemple, peut être travaillé comme ça. Voilà ce que ça donne, hein.
Je sais pas, ouais, il m'a fait de la merde. Bon, bref. Voici le petit socle marécage. Le petit tuto socle marécage, voilà, on vient de le finir de toute beauté. De visionnage de socle. Ça nous a pris 2 heures pour faire ça. Vous imaginez que sur un petit socle en 28 mm, etc., etc., ça sera largement plus simple de le travailler, bien entendu. Là, on a pris beaucoup de temps, etc. Mais normalement, ça prend beaucoup moins de temps. Là, faut juste attendre que ça sèche. Vous voyez, la couche de vernis, en fait, donne un aspect un petit peu plus brillant, en fait, au, à la double contraste, ce qui fait comme quoi ça rend un petit peu mieux les effets d'eau stagnante. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du verre. Moi, je trouve que le verre rend l'effet plus réaliste sur le reste et il change un peu de l'eau classique, de l'eau bleue village. Là, c'est vraiment le marécage profond avec flotte marécageuse verdâtre. Voilà ce que ça peut donner. Est-ce que ça vous va comme petit tuto? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous a plu? On va